Alors, dans l'exercice planète, on a la structure suivante. On a des classes, notamment un système solaire qui a des planètes dont certains ont des satellites. Et en plus, quand on regarde l'organisation du problème, on a une classe principale main qui va instancier un objet de type système solaire et qui va appeler ces méthodes qui vont permettre de charger les données depuis la base et après afficher les planètes et les statistiques. Donc dans le main, euh, on va créer, donc j'ai créé déjà un système solaire, satellite, planète et main. Je vais fermer ça pour avoir plus de place. Et puis on va faire une variable de type système solaire. Je vais l'appeler système solaire. Et puis on va créer une nouvelle instance. Et puis après, on va afficher diverses méthodes ici par la suite. Alors ce qui est intéressant quand on arrive au point 1, récupération des données, c'est que c'est le constructeur de la classe système solaire qui doit se connecter à la base de données SQLite et charge les données dans une ArrayList de planètes. Donc, si on va dans système solaire, déjà ça veut dire qu'on doit avoir un attribut de type ArrayList de planètes. On va l'appeler les planètes. Et quand je fais mon constructeur, donc système solaire, il ne va pas prendre de paramètres, il va devoir lire les planètes et les stocker dans cette liste. Donc on peut essayer de faire quelque chose comme ça, 10 planètes égale lire les planètes. Et on va créer une méthode privée lire planète qui va donc devoir faire le chargement des planètes. Et pour ça, on va s'inspirer de notre exemple de interaction avec une base de données SQLite. Donc, on va prendre ces éléments-là, l'URL, qui est égal à JDBC SQLite, et puis elle s'appelle la base planète.sqlite. Planète.sqlite. Et ensuite, on va créer une connexion. On va le faire à l'intérieur d'un try, comme ça, on est sûr que la connexion sera refermée par derrière si jamais il y a besoin. Enfin, il va le fermer de toute façon. Qu'il y a une erreur ou pas, il va le fermer. Et puis, on va ajouter ici donc un catch de SQLException. Et pour l'instant, on va juste l'afficher. Dans un programme professionnel, ça va être un peu plus élaboré, mais ici, comme on s'entraîne, ça suffit. Et maintenant, là-dedans, on va faire quoi? Donc, une fois qu'on a fait la connexion, on va récupérer déjà les planètes. Donc, on va avoir string, on va avoir un select planète. Je vais l'appeler donc select étoile from. La table ici s'appelle, si vous regardez, elle s'appelle planète. Et puis, il n'y a pas de where, on prend toutes les planètes. Avec ça, on va suivre ici, on va créer un prepared statement. On va l'importer bien sûr. Et puis ça s'appelle select planète. Et quoi d'autre? Une fois qu'on a notre prepared statement, si jamais on a un paramètre à mettre, quelque chose, vous voyez, comme ce point d'interrogation ici, on va le faire de cette manière-là. Ici, il n'y en a pas, on prend toutes les planètes. Donc après, on va exécuter la query. Et on va le faire aussi à l'intérieur d'un try. Try result set
rs égale statement.execute query. Ça nous donne notre result set. Et là, on va faire une boucle. Et tant qu'il y en a de quoi traiter, on va traiter les planètes l'une après l'autre. Donc, on a besoin de notre liste de planètes. Planète. New array list. Quoique, on n'a pas besoin... oui. En fait, ici, on n'a pas besoin de retourner une liste de planètes parce qu'on est à l'intérieur d'une instance qui a déjà un attribut planète. Donc, nous pouvons faire ça directement comme ça. This.planète égale new array list. Et donc, on n'a pas besoin de retourner quoi que ce soit. Et puis, il suffit de faire lire planète ici. Vous voyez, directement, on dit l'attribut, ça vaut une nouvelle liste vide et après, on va la remplir. Donc, pour la remplir, on va faire planète add. Et puis, on va devoir créer une nouvelle planète. Alors, le planète, il a besoin du nom, du rayon moyen, de circonférence de l'orbite et de sa liste de satellites. Donc, comment on va faire? Du result set, on va récupérer les différents attributs. On va voir comment ils s'appellent exactement. Columns. Nous avons le nom de la planète, nom planète. Ensuite, nous avons c'est en entier. Ah ouais, apparemment c'est des entiers. Donc getInt, rayon moyen. Et puis encore getInt, circonférence orbite, et puis finalement une liste de satellites. Vous voyez, ce qui nous manque, une liste de satellites. Pour l'instant, je vais juste créer une liste vide. On verra comment on gère les satellites après. Donc là, dans planète, j'avais mis des doubles pour le rayon et la circonférence, mais au final, c'est que des entiers. Donc je vais modifier partout, on va mettre des entiers. Voilà. J'ai mon système solaire, une lecture de planète. On va voir si ça marche. Peut-être pour pouvoir déboguer, on va rajouter un toString. Il va afficher les planètes. Sinon, rien d'autre. Et pour ça, on a besoin aussi d'un toString dans planète. Et pour l'instant, on n'a pas d'informations sur comment l'afficher exactement. Donc, je prends un affichage par défaut. C'est juste pour pouvoir tester. Est-ce que ça marche? Pour pouvoir déboguer. Et puis ici, dans le main, une fois qu'on a créé le système solaire, on va l'afficher. Je vais déjà lancer, voir combien d'exceptions j'ai. Je n'ai pas eu d'erreur. Et puis j'ai une liste de planètes. J'ai Mercure, Vénus, Terre, Mars. Donc ça a l'air pas mal. Jupiter, Saturne, Uranus. Ça a l'air pas mal. Pour comprendre comment ça marche, je vous propose de faire un débogage. Donc je vais mettre un point de débogage dans le constructeur système solaire. Et je relance la même chose dans le débugger. On va faire étape par étape pour voir comment ça marche. Donc j'ai lancé. Ah oui, il faut que je lance le main. Debug. Hop, on est arrivé ici. Donc pour l'instant 10, c'est marqué Object is being initialized. Donc on est dans le constructeur, donc on est en train de l'initialiser. On va aller voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de planète. Je fais step into. Donc, pour l'instant, planète, c'est une array list vide.
on a installé l'attribut planète, on l'a initialisé à une liste vide. Donc là, nous sommes en train de créer la connexion. Vous voyez, ça a pris un petit peu de temps. Se connecter à une base de données, c'est pas immédiat, ça prend un peu de temps. Et après, on prépare notre statement, on fait un prepare statement, on l'exécute, on le parcourt. Et puis on voit ici, pour l'instant, la liste elle est toujours vide. Mais là, hop, on va ajouter une planète. Et on voit que maintenant, en ayant fini la boucle, il y a une planète dedans. Et puis la planète, c'est Mercure avec un rayon moyen de ça, une circonférence de l'orbite de ça, et une array list de satellites qui, pour l'instant, elle est vide. Donc si on continue comme ça, on va voir que petit à petit, on remplit la liste des planètes. On a une deuxième Vénus, etc. On va continuer comme ça. Donc ça, c'est la première partie. La lecture, elle n'est pas complète. Donc dans la prochaine vidéo, on va regarder comment finalement lire ces planètes parce que ça nous manque. Vous voyez ici, normalement, ils ont un certain nombre de planètes, chaque satellite. Chaque planète a un certain nombre de satellites. Et ça, on n'a pas encore fait ici.